Salut tout le monde, un petit coucou. Comme vous voyez, j'ai fait péter les lunettes. Il y en a un une fois qui m'a dit pourquoi tu fais pas une vidéo avec des lunettes comme certains font dans leur voiture, etc. Bon ben voilà, c'est chose faite. Alors je vous salue. Euh, c'est quand même bien moi, hein. C'est pas un fake. Je voulais parler aujourd'hui d'un sujet relativement intéressant. Je vais essayer d'en parler vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Là, je suis dans la nature, vous voyez, je suis avec ma remorque. J'ai j'ai été faire deux trois trucs. Je voulais parler de la dualité, l'équilibre et le miroir. Et le miroir. Oh miroir. Alors, il faut bien comprendre que il y a trois choses à différencier: l'équilibre, le déséquilibre et la dualité, qui n'a rien à voir avec l'équilibre. Comprenez bien que l'équilibre, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, l'équilibre c'est la lumière. Quand vous êtes à un point d'équilibre entre ce qui est positif et négatif, si vous êtes bien à l'équilibre, vous êtes divin, vous êtes dans la lumière. Vous êtes un être sain et éveillé, entre guillemets. Parce qu'il y a des fluctuations quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Quand par contre vous êtes dans l'ombre, vous êtes en parfait déséquilibre. Vous voyez, donc équilibre la lumière, déséquilibre l'ombre. Ça me paraît évident jusque-là, ça me paraît logique. Et la fausse lumière luciférienne, c'est la dualité. Voilà, on vous balance tout le temps, dans les textes New Age et puis chez certains éveilleurs, on vous parle de dualité. La dualité, c'est de la daube, d'accord? Il n'y a pas de dualité. La dualité, c'est de la fausse lumière, on vous fait croire. Il y a des bestioles qui se promènent dans les fossés. Étant donné que j'aime pas trop les serpents, je me méfie. La dualité, oui, c'est de la fausse lumière. Il n'y a pas de dualité, ça n'existe pas la dualité. Un équilibre parfait, voilà. Vous avez le noir et le blanc. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Alors ces notions, je relis mes notes, je m'excuse parce que j'ai tout noté pour pas perdre mes idées. Parce que je saute du coq à l'âne, moi, d'un jour à l'autre. Donc ces notions sont partout autour de vous. C'est partout. Ces notions d'équilibre, de déséquilibre, de dualité, c'est partout autour de vous, sans que vous en rendiez compte. Et les entités humaines ou non humaines, désireuses de vous asservir, bien entendu, profitent du fait que vous n'y connaissiez rien, que vous ne regardez pas, que vous ne sachiez rien sur ce sujet-là. Bien sûr qu'ils en profitent, eux ils sont au courant. D'ailleurs cette connaissance-là a volontairement été bridée, elle a volontairement été cachée. Je vous apprends rien, par eux-mêmes, pour mieux vous asservir. Alors, tout est équilibre dans la lumière. Tout est équilibre dans la lumière, je viens de le dire, tout est équilibre. Vous aurez toujours tout et son contraire, mais à même proportion. C'est ça l'équilibre de la lumière. Vous aurez tout et son contraire à même proportion. En revanche, quand on parle du concept de la fausse lumière, qui appartient au New Age, quand on dit dualité, quand on parle de la dualité, excusez-moi, je bafouille un peu, quand on parle de la dualité, en fait on a tout et son contraire, mais cette fois-ci en des proportions différentes. Vous pouvez avoir, le noir et le blanc, mais dans des proportions différentes. Il y a bien une dualité, il y a les deux, mais dans des proportions différentes. C'est ça la fausse lumière. La lumière, il y a les deux, mais à l'équilibre. La dualité, il y a les deux, mais en déséquilibre. Et la lumière, et l'ombre, il y a prédominance, majorité, on va dire de l'ombre du coup, par rapport à la lumière, majorité de certaines choses par rapport à d'autres. Donc voilà, le déséquilibre c'est l'ombre, l'équilibre la lumière, la dualité la fausse lumière. Alors on va donner quelques exemples, on va partir des chiffres. Tiens, par exemple, beaucoup de gens adorent étudier les chiffres, la numérologie. Alors, on va prendre quelques exemples que j'avais notés, ils sont là. Vous voyez, je triche pas. En même temps, ce sont des infos qui me sont venues comme ça. Je ne peux pas dire avec certitude
ce que j'avance, ça fait partie du domaine de l'invisible, comme beaucoup de choses que des éveilleurs spirituels apportent. C'est invérifiable dans cette dimension, dans cette fréquence, on est bien d'accord. Donc voilà, si on prend par exemple le 7 c'est un chiffre divin. D'accord ? Le 7 est un chiffre divin. Vous prenez par contre le 77, on va le catégorier dans la dualité. Vous allez comprendre au fur et à mesure. On va le catégorier dans la dualité. Alors que le 777, c'est un déséquilibre, vous êtes bien d'accord ? Vous avez le 7 qui est divin, vous avez le 77, le 77 qui est en dualité. Donc forcément le 777, c'est un pair, il y a un déséquilibre. Vous prenez pareil pour le 6. Le 6 est un chiffre divin. Le 6 est un chiffre divin. Il a été détourné par la fausse lumière et par l'ombre. Le 6, c'est un chiffre divin. Le 66, c'est dans la dualité. Et le 666, c'est en parfait déséquilibre. Par contre, il est à l'équilibre avec le 999 miroir. Alors, donc le 6 divin, le 66 dualité. Alors, par contre, le 69... Le 69, il est divin. Le 69, il est divin. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est comme le yin et le yang. Regardez le 6 et l'inverse du 9. Vous voyez bien, dans le 69, le yin-yang qui se dessine. C'est à l'équilibre. À la fois le masculin et le féminin qui s'équilibrent. D'accord ? Le 66 est dans la dualité, mais le 69 est à l'équilibre. Bon. Alors, on parle souvent de chiffres maléfiques. Mais c'est faux. Tous les chiffres sont divins. Tous les chiffres sont divins, mais ils ont été détournés par l'ombre et la fausse lumière. Vous me suivez ? Tous les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont divins. Ils appartiennent, par exemple, à la géométrie sacrée, au divin, quoi. Alors que ils ont été, pour la plupart, détournés par la lumière et transformés, ou par la fausse lumière. Ouais, voilà, vous voyez, avant de relire mes notes, voilà, c'est la base de la géométrie sacrée. Alors, j'aime pas le terme de géométrie sacrée. Je vous explique pourquoi j'aime pas le terme de géométrie sacrée. Parce que le féminin, lui, est sacré à l'intérieur de vous. Vous voyez, le féminin est sacré. Alors que la géométrie, on sait parfaitement que c'est le masculin extérieur, c'est l'hologramme. Donc géométrie sacrée, ça fait un mélange des deux, vous voyez. On pourrait même se demander si ça n'a pas été repris par la fausse lumière, ce terme de géométrie sacrée. Géométrie masculin et sacré, féminin sacré, c'est divin. Bon, bref, c'était une petite remarque, une petite réflexion. Alors cette géométrie sacrée, elle est parfaite. Elle est faite de 1, de 2, de 3, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme je viens de le dire. Alors que la géométrie de l'intelligence artificielle, vous voyez, on va mettre le parallèle entre la géométrie sacrée, la géométrie donc du féminin sacré, la géométrie sacrée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la géométrie de l'intelligence artificielle, elle n'est faite que de 1 et de 0. Et bientôt l'ordinateur quantique aura le choix, lui, entre le 1, le 0, ou alors le 1 ou le 0. Vous voyez ? Il aura le choix entre le 1 et le 0, ou alors le 1 ou le 0. Ce qui fait qu'il aura une réflexion beaucoup plus accrue, l'ordinateur quantique, l'intelligence artificielle, Anéum. Tout est lié. Donc vous voyez, géométrie sacrée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, géométrie artificielle 1 et 0, le binaire. Et le binaire amélioré quand il y aura l'ordinateur quantique. Eh oui. La fausse lumière pervertit les chiffres du divin dans sa dualité. Elle privilégie par exemple le 11 au 1. Le 1, c'est un chiffre divin. Le 11, c'est un chiffre qui est utilisé par les lucifériens, par la fausse lumière. Le 2, c'est un chiffre divin. Le 22 est très très utilisé, de même que le 33 au lieu du 3. Le 22 et le 33 sont très utilisés. Vous regardez les symboles, ou même ceux qui aiment donc la numérologie, comme je disais, vous aimez bien décomposer les lettres des noms ou des prénoms. Faites-le et vous verrez que dans les gens qui dirigent, ou même parfois des éveilleurs sur Internet, des faux éveilleurs, vous verrez des nombres comme 11, 22, 33, 44. Bon, après on les ajoute évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, dans sa dualité, la fausse lumière, elle préférera le 11 au 1, le 22 au 2, le 33 au 3. Le 1, ça veut bien dire ce que ça veut dire, le 1 ou l'un, nous, le divin, l'un, tous unis. Le 1,
devient alors le 11. Vous voyez un petit peu le 11 septembre 2001, le 11 mars 2000, je ne sais plus combien, là, qu'il y a eu le tsunami à Fukushima. Vous voyez un petit peu. Le 2 devient le 22, qui est très utilisé par les lucifériens, comme je viens de le dire. Le 3, c'est la Trinité, elle devient le 33, qui est très connu des loges maçonniques et Illuminati, de rang supérieur. Le 33. On peut le faire pour tous. Le 77 aussi est très représenté chez les lucifériens. Le 77, vous avez qu'à regarder. Il y en a un qui a fait une vidéo là que j'ai partagée il n'y a pas longtemps, qui parlait de ça. Le 77, on le voit sur le prince d'Angleterre, là, je ne sais plus, William, ou je sais plus, ou on le voit aussi sur George Bush. 77 sur son chapeau. 77 est très représenté chez les lucifériens, de même que le 22. Et le 7, en fait, c'est qu'un dual à un autre 7. Le 7 est un dual à un autre 7. Finalement, le 7 est miroir du 7. Vous voyez ? Le 7 de la réalité miroir parasite le 7 de la réalité divine dans le 77. Vous voyez un petit peu ? Pour ceux qui aiment un petit peu tout ça, là, la numérologie. Bon, moi, je ne m'y connais pas encore super fort. Hein. Je fais juste des constats, je reçois juste des infos et je les balance. Quoi. Je les balance d'abord sur papier, puis après, je les balance en vidéo. Quoi. Tout est codification, tout est encodage, tout est manipulation. Prenons par exemple le concept du New Age des heures miroirs. Tiens, les heures miroirs, les fameuses heures miroirs, là. Où les pauvres endoctrinés pensent recevoir des infos de leur guide. Et d'ailleurs, ils sont incapables de décrire ce que c'est que leur guide. Moi, j'en ai déjà parlé, hein. Je vous ai dit ce que c'était les guides. C'est les moi supérieurs. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Ceux qui sont ancrés dans le New Age ou ceux qui sont en début d'éveil ou en plein éveil, des fois ils font fausse route, ils pensent que voilà, les heures miroirs c'est un message qui vient de leur guide. Oui, mais si vous avez conscience de qui sont vos guides, peut-être à la rigueur, mais si vous n'avez pas conscience de qui sont vos guides, si vous pensez que c'est Sananda ou l'archange Michael ou Saint-Germain ou je ne sais quoi, vous vous faites baiser la gueule, vous faites avoir. D'accord ? Ça sera de la fausse lumière. Ça sera un message qui viendra de la fausse lumière. Donc voilà, vos guides, c'est vos moi supérieurs, c'est-à-dire vous dans le futur, vos autres morceaux d'âme, si vous voulez, si vous voulez aller par là, qui sont dans les autres dimensions, les autres réalités. C'est pas tout faux, mais c'est pas tout juste non plus. Voilà, il y a un équilibre, c'est pas tout faux, c'est pas tout juste. Il y a des heures miroirs qui sont effectivement envoyées par vos guides, à condition que vous soyez vraiment dans la lumière, et il y a des heures miroirs qui sont envoyées par la fausse lumière, si vous êtes dans la fausse lumière. Vous voyez un petit peu le truc. Donc, les heures miroirs avec un seul chiffre de chaque. Les heures miroirs avec un seul chiffre de chaque. C'est possible que ce soit des messages codés venant de vos guides. Je m'explique un petit peu. Si par exemple vous avez 12 heures 12, 12 heures 12, vous voyez bien, il y a un 1 et un 2. Alors que 22 heures 22, il y a le 2 et le 2 qui revient. Vous voyez, là, on est quasiment sûr que ça vient de la fausse lumière. Ce message, lorsque vous voyez 22h22 ou 11h11. 12h12, 13h13. Je vous le répète, hein, c'est pas avec certitude que j'avance ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que toutes les heures miroirs viennent de la fausse lumière. C'est un code. De toute façon, qui est-ce qui a inventé l'heure ? Qui est-ce qui a inventé l'heure dans cette dimension, dans cette 3D ? C'est bien eux, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous asservissent. Hein, c'est la fausse lumière. Le temps, le vrai temps, il est à l'intérieur de vous, le temps intérieur, comme Jean-Pierre Garnier-Mallet le décrit si bien. Alors que le temps extérieur, c'est un truc qui a été inventé pour vivre en société, pour asservir les humains. Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, c'est une invention. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu. Donc les heures miroirs, voilà, le 11h11 et le 22h22 sont à coup sûr des manips de la fausse lumière. 0h0, hein, minuit, pareil. Il y a deux types d'heures miroirs, il y a le 12h12 et il y a le 12h21 où il y a vraiment un miroir, le 2 en face du 2, le 1 en face du 1, vous voyez ? 12h12, ça n'a rien à voir avec 12h21. Alors moi je pense que le 12h12 c'est à l'équilibre, donc la lumière, alors que le 12h21 c'est vraiment miroir. La dualité, le miroir. Vous voyez ?
de même que le 22h22. Mais 12h12 et 12h21, ah, c'est des heures miroirs les deux. Mais de toute façon, rien que le terme en lui-même, il devrait vous faire réfléchir. Heure miroir, miroir, réalité divine, réalité artificielle, miroir. Je vous en ai déjà parlé plein de fois de ça. Ça devrait faire tilt. Ah oui, c'est pas forcément nos guides qui nous envoient des messages, c'est plutôt des impostures, humaines ou non humaines, peu importe. Les humains ont la technologie maintenant pour manipuler vos ondes électromagnétiques. J'en ai déjà parlé aussi de ça, les manipulations par RFID, par ARP, etc. Par MK Ultra, par plein de trucs. Donc le mieux c'est de ne pas s'occuper de l'heure. Le mieux c'est de ne pas s'occuper de l'heure. Vos guides, quoi qu'il arrive, de toute façon, rentreront en contact avec vous dans votre inconscient. Il n'y a pas besoin de regarder l'heure. Bah tiens, ça c'est une heure miroir, ça y est, j'ai un message qui vient de mes guides. Moi je pense que non. Alors après, voilà, donc le but de cette vidéo, c'était quand même la dualité, l'équilibre, le déséquilibre. Il n'y a pas que dans les chiffres où il y a ce genre de réflexion. La dualité, l'équilibre, par exemple le blanc, le noir. Je vous ai dit, s'il y a trop de noir, mais qu'il y a quand même du blanc, il y a une dualité, mais il n'y a pas équilibre. En revanche, s'il y a autant de noir que de blanc, il y a équilibre. Comme dans le yin et le yang, il y a même du noir dans le blanc et du blanc dans le noir, dans le yin-yang. C'est l'équilibre parfait. C'est le 69. Regardez, ça fait un 69, j'invente rien. C'est un équilibre entre le masculin et le féminin. Bon, c'est imagé, mais c'est ça, au final. Il n'y a pas que ça. Vous prenez la pluie et le beau temps. Là, cette année, on a eu plus de pluie que de beau temps. Donc, vous voyez, on est plutôt dans un système luciférien. Il n'y a pas d'équilibre. Il y a les deux, mais à proportions différentes. Donc, on peut dire qu'il y a une dualité. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres? Je ne sais pas, moi... Il y a plein de trucs, il y a petit, grand, je sais pas, moi ce serait intéressant de faire une recherche s'il y a plus de grands que de petits ou autant de grands que de petits sur cette planète. Tiens, on peut aussi parler de l'ego. Combien sont positifs, combien sont négatifs? Je pense qu'il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs, ce qui prouve qu'on est bien dans un système luciférien qui est en train de nous supplanter. Oui. Système artificiel qui est en train de prendre possession de notre système divin, notre réalité divine. Il y en a qui m'ont posé la question aussi, la Trinité, qu'est-ce que c'est la Trinité? Il y a deux types de Trinité, il y a la Trinité luciférienne et la Trinité divine. Je m'explique. La Trinité luciférienne, tout le monde connaît, c'est la Trinité Isis. La Trinité, c'est Seth, Isis et Osiris, Horus. Osiris et Horus, c'est le même, c'est la réincarnation. Fils l'un de l'autre, mais également réincarnation. C'est comme ça. Et on a la même chose chez ces fameux Anunnaki. Enki, Enlil, Ninursak, c'est exactement pareil. Vous voyez, c'est ça la vraie Trinité chez les lucifériens. Seth, Setan Belachatan, Enlil, d'accord? Ninursak ou Isis, et puis Osiris, Enki, Lucifer. Là voilà la Trinité luciférienne. Alors que la Trinité divine, c'est quoi? C'est le corps, le cœur et l'esprit. La Trinité divine, vous voyez, on est plus dans les énergies. La Trinité luciférienne, on est dans le physique, dans l'entité, dans les entités, ce sont des entités, Isis, Osiris et Seth, Enki, Enlil, Ninursak, alors que la Trinité divine, ce sont des énergies ou des états de la matière. Le corps, le cœur et l'esprit. Quand je dis esprit, c'est l'âme, en quelque sorte. Vous voyez un petit peu comment on peut détourner les choses. À la base, la Trinité, c'est quelque chose de divin et c'est devenu luciférien. C'est devenu dualité.
Et je vais parler pour terminer un petit peu des inversions. Les inversions, bah oui, parce qu'on est dans le miroir, on est en plein dans, vous voyez, dans le miroir entre le divin et la fausse lumière, hein, le divin et l'artificiel. Donc le miroir, vous prenez par exemple, tout est inversé dans cette réalité, tout est inversé. Par exemple, il y a des éveilleurs qui pensent avoir la vérité et que les autres ce sont des imposteurs. Ce sont des imposteurs dans le domaine de l'éveil, ce sont des infiltrés comme ils disent. Et inversement, les autres ils disent pareil d'eux. Mais je dirais que tout le monde a raison. Tout le monde a raison et tout le monde a tort dans l'équilibre. On part d'un côté ceux qui sont dans la réalité divine, dans la réalité vraiment, la véritable réalité humaine. Ils vont dire que les autres ont tort, que ce sont des imposteurs, des charlatans, des infiltrés. Et bien c'est vrai dans leur réalité divine. Mais les autres qui sont dans la réalité miroir, artificielle, dans la réalité, dans la dualité, dans la réalité luciférienne, eh ben ils ont raison aussi dans leur réalité. C'est vrai dans leur réalité. C'est faux dans la nôtre, mais c'est vrai dans la leur. Eh oui. Prenez le 666 et le 999. Le 666, c'est un déséquilibre dans la réalité ici, dans la réalité divine. C'est un pur déséquilibre. Mais ça appartient à cette réalité divine. C'est un truc qui a été détourné par l'ombre. Alors que vous prenez dans la réalité miroir, ce sera le 999 qui sera le déséquilibre. Vous voyez ? Les deux sont à la fois négatifs et positifs. Si vous êtes dans l'équilibre, vous prendrez les deux comme ils viennent, comme des chiffres divins. Bon. Maintenant, si vous prenez la fameuse pyramide Illuminati, alors évidemment, mon crayon marche mal, ça va me prendre un petit peu de temps de dessiner une petite pyramide. Ah, je vais la faire grande. Je vais la faire grande, comme ça vous allez mieux comprendre. Et j'ai déjà fait le schéma dans une autre vidéo. Bon, regardez. Ça a coupé. Regardez. Voilà. Vous voyez, là, cette pyramide. Pyramide Illuminati qui monte. Qui monte, c'est le masculin. C'est le sexe en érection. C'est l'obélisque. Vous voyez, c'est vraiment le masculin. Géométrie extérieure. Voilà. La fausse lumière. Là, ça monte. Maintenant, si vous prenez une pyramide inversée, c'est le féminin sacré. C'est le féminin, pardon. C'est le féminin. C'est pas le féminin sacré. C'est le féminin. Prenez la pyramide inversée. On va la mettre là. Regardez. Hop, hop, hop. Vous voyez, je l'ai superposé. Je pense que là, vous le voyez maintenant. Pyramide masculine, pyramide féminine qui représente l'utérus. Vous voyez? Féminin, masculin et féminin. Et si vous êtes à l'équilibre, à l'intérieur de vous, vous êtes là, dans le féminin sacré. Et vous aurez remarqué que ça fait une Merkaba, ce que les nuageux là, appellent la Merkaba. Mais c'est ça en fait, vous êtes à l'équilibre dans votre véhicule. On va dire que ça c'est votre véhicule, le masculin géométrique et le féminin sacré. Et vous êtes à l'équilibre si vous êtes dans la lumière. On peut le faire à l'envers. Ça c'est le symbole préféré de l'ombre par contre. Vous voyez, ça sera par exemple un truc du genre. Regardez, faites une pyramide comme ça. Voilà. Oh, je ne saurais pas le faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a le pentagramme, à l'endroit et le pentagramme à l'envers. Vous aurez compris. De toute façon, quoi qu'il arrive, le pentagramme pour moi c'est de la daube. Je ne dirais pas que c'est lumière et ombre. Je dirais que c'est que c'est ombre et fausse lumière. Bon, bref. En gros, c'est magie noire et magie blanche, si vous voulez aller par là. Donc j'espère que vous avez bien compris tout ça. Les deux univers miroirs, les deux réalités miroirs qui s'affrontent. Et pour le moment avec un déséquilibre. Donc on est dans la fausse lumière, un déséquilibre
parce qu'il y a prédominance de l'artificiel, hein, de l'intelligence artificielle, de la réalité miroir par rapport à notre réalité divine. Il y a beaucoup plus de basses vibrations, de faux éveillés que d'ascensionnés. Il faut bien comprendre aussi le terme d'ascensionné. Vous avez l'esprit en 5D, vous êtes déjà ascensionné. Vous voyez, vous regardez cette vidéo ou vous faites des vidéos de ce type-là, vous êtes déjà en 5D. L'esprit en 5D, pas le corps. Quand il y aura le corps en 5D, de toute façon, on ne sera même plus là pour en parler. Allez, je vais arrêter là. Un grand remerciement à Yaya Gwami pour sa vidéo. Vous l'avez très certainement vu, cette vidéo où il félicite et remercie à la fois Christophe et moi-même. Donc je tiens à remercier Yaya Gwami pour ce touchant hommage. Oui, c'est bien ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de mettre le lien de la vidéo de Yaya Gwami juste après. Posez des questions, j'ai d'autres idées, il y a des trucs qui viennent petit à petit. Vous voyez, ça c'est un sujet qui est venu dans la nuit. L'équilibre, le déséquilibre, la dualité. J'en avais déjà parlé, mais là je l'ai mis en image. Vous voyez, j'ai mis des exemples, par exemple les exemples chiffrés du 7, du 7-7 et du 7-7-7. Le 777, il y en a qui disent que c'est un truc divin. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu les vidéos un peu partout, chez tous les éveilleurs, il y en a qui pensent que lorsqu'on sera dans le 777, on sera dans la lumière. Non. Il vaut mieux être tout simplement dans le 7. Le 7 est divin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est divin, c'est divin, c'est divin. Le 11, le 22, le 44, le 77, c'est dualité, fausse lumière, luciférien. 777, 666, 999, on est plus dans le déséquilibre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit de compter et que vous n'avez plus le droit de faire des calculs, bien entendu. Ça reste quand même une superposition de chiffres divins. Mais voilà, j'avais envie d'apporter cette réflexion et je pense que ça mérite développement davantage, à développer. Je vous dis à très bientôt et puis merci d'avoir suivi encore cette vidéo. Et puis on arrête les conneries les mecs, je vais pas donner les noms mais vous reconnaîtrez, on arrête les conneries et on repart chacun de son côté faire le travail qu'on faisait très très bien auparavant. Vous voyez, on le faisait bien, sauf qu'il y a des entités, des autorités au-dessus de vous et de moi, officieusement, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie spirituelle, d'accord, mais il y a des entités qui nous asservissent, qui ont décidé qu'il devait en être autrement, qu'il fallait nous diviser. Ça a toujours été ça, cette saloperie de 3D là, artificielle. Ça a toujours été ça, diviser pour mieux régner. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Ça vient pas de vous, ça vient même pas des éveilleurs eux-mêmes. Ça vient de gens qui ont décidé de le faire. Et très certainement par des modifications d'ondes électromagnétiques de votre cerveau, les cocos. Ça n'est même pas, ça se trouve, conscient. Réfléchissez à tout ça, j'espère que vous regarderez. Ceux qui ont participé au live chez Saber et qui ont, par vidéo interposée, balancé tout leur fiel les uns sur les autres. J'espère que vous la regardez, cette vidéo-là que je suis en train de faire. C'est pas forcément conscient, réfléchissez à ça, arrêtez d'attaquer les autres, parce qu'en fait, qu'est-ce que vous faites en attaquant les autres? Vous faites un miroir, vous balancez votre ego en miroir sur la personne qui est en face de vous. C'est ça en fait ce qui se passe. Vous balancez les énergies qui sont à l'intérieur de vous. Donc, de manière inconsciente, ils vous ont très certainement manipulé en modifiant les ondes électromagnétiques cérébrales par différentes techniques, AARP, nanotechnologie des chemtrails, plein de choses. Les micro-ondes, le Wi-Fi, le Bluetooth, vous voyez. On me dit aussi, attends, si tu es contre l'intelligence artificielle, la réalité artificielle, pourquoi tu utilises les ordinateurs et tout ça? J'en ai conscience, contrairement à beaucoup. Vous voyez? Tous les moutons qui regardent le foot, qui regardent Plus belle la vie, qui se pignolent devant un film porno ou qui vont jouer 24 heures sur 24 à des jeux vidéo, ils n'ont pas conscience de ça. Ils n'ont pas conscience de la manipulation artificielle, de l'intelligence artificielle. Moi, j'en ai conscience et j'utilise les outils que eux ils apportent pour
m'en prendre à eux. Vous voyez, un petit peu, c'est un peu comme Facebook. Bah oui, mais vous utilisez Facebook et YouTube et tout ça. Quelqu'un de conscient, quelqu'un qui connaît tout ça, quelqu'un qui commence à comprendre, à réfléchir, il peut très bien utiliser leurs outils contre eux. Eux, ils le font. Pourquoi pas nous? Seulement, il faut en avoir conscience de tout ça. Évidemment, si vous n'en avez pas conscience, vous vous faites manipuler de A à Z. Et vous ne pouvez pas la ramener, évidemment. Vous ne pouvez pas dire le genre de choses que je balance, ou que Christophe balance, ou que Jim Leveilleur balance. Vous ne pouvez pas le balancer si vous n'en avez pas conscience. D'accord? Ça serait l'hôpital qui se fout de la charité. Allez, à bon entendeur, puis réfléchissez un petit peu à tout ça. Hein. Je pense que maintenant, on repart sur des bonnes bases, je le sens, je le ressens, les énergies arrivent. Voilà. Je salue donc Christophe, Hassan, Antoine, Jim Leveilleur et les autres, Alix et les autres. Et puis je salue Yaya Gwami. Regardez la vidéo juste après. Bis, à plus. Ces personnes qu'on appelle les Wahhabites construisent une ville de débauche sur la terre des prophètes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est un message que je transmets à Fabrice et à Christophe. Un message d'amitié, un message de soutien. J'ai été agréablement surpris de voir qu'il existe encore des hommes dignes de ce nom, de véritables résistants. Je remercie Dieu d'une telle rencontre, qui est en réalité celle des consciences. Et je reconnais en vous une révolte intérieure, un éveil, une vision, ainsi que cette conscience qui nous anime. Je vous félicite pour votre perception des enjeux qui se cachent derrière les événements géopolitiques dont l'actualité déborde et dont nous avons une obligation d'en témoigner et d'éclairer. Aujourd'hui, en vous transmettant ce message, le ministère de l'Éducation a publié, et c'est une information qui circule et qui est réelle, l'éducation sexuelle pour les enfants. Il n'y a rien de mal de faire comprendre aux enfants la création, l'univers et la reproduction de la création. Et il y a certaines méthodes que les parents transmettent mieux que l'école. L'école, c'est plutôt leur apprendre le monde sensible dans l'éducation. Et cela revient à dire, poliment, que c'est de la promotion à la pédophilie que nous condamnons. À bon entendeur. Un sujet parmi tant d'autres. Les déshérités sur cette terre et les conflits sont encore présents. Des guerres inutiles. Et dans tout ceci, il y a quelque chose de particulier pour nous parce qu'elle résume tout. C'est le projet Noé-Homme que vous avez parfaitement cerné et relayé à travers vos magnifiques productions. Je vous rends également un grand hommage pour avoir fait référence au Centre Zahra et au Parti antisioniste. Vous, comme nous, tentons d'éveiller les consciences et informer, alerter ces mêmes consciences. Un travail de témoignage dans lequel nous vous invitons, avec tous les résistants, à s'unir, parce que unis nous serons forts, et à participer
avec toutes les bonnes volontés. Christophe, Fabrice, je vous transmets mes salutations fraternelles, ainsi que celles des membres du Centre Zahra et du Parti antisioniste. Ils ont été touchés par vos paroles. Ce sera avec un immense plaisir que nous vous accueillerons, dès que l'occasion nous le permettra. Et lors de cette, Inch'Allah, future rencontre, j'évoquerai avec vous un projet qui nous tient à cœur et que nous espérons réaliser. C'est toujours le projet NEOM, mais avec un film à grand public. J'espère qu'on se verra, car on aura besoin de toutes les consciences, toutes les résistances. Nous parlerons bien sûr de la trilatérale, aux Illuminati, de tous ceux qui font ce projet de cette humanité qui dirige et qui veulent l'amener là où ils pensent l'amener. Donc, j'aurais aimé évoquer des points dans NEOM, un point de l'intelligence artificielle, nous l'avons fait, mais de la médecine, des sciences, de la technologie, de l'agriculture, de la biologie, et tout ce qui se trame pour faire ce paradis qui remplacera le paradis du commencement et qui finira par ce paradis qui n'est que la fin et le commencement du défi que le malin a lancé pour l'homme. À très bientôt, au plaisir de vous voir, et je transmets à l'occasion toutes mes sympathies et mes amitiés à ceux qui sont autour de vous, à ceux qui suivent toutes les vidéos de conscience que vous publiez. Salutations fraternelles. Votre ami Yahya. Salam. I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first Rabat in the world to be recognized with a citizenship.